Gloire à Dieu. Je vous remercie pour votre accueil. C'est vraiment pour moi aussi une grande joie que d'être parmi vous et de pouvoir apporter le message de la part du Seigneur. Je suis vraiment convaincu que si quelque chose doit se passer ce soir, ça ne sera pas grâce à moi, mais ça sera grâce à l'action de l'Esprit de Dieu et à l'amour du Seigneur qui est toujours le même pour quiconque se confie en lui. C'est la raison pour laquelle, avant même d'ouvrir la parole du Seigneur, je vous propose de vous recueillir un instant et nous allons invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, quel privilège avons-nous de pouvoir rendre témoignage de ton amour et de ta grâce. Ce que nous avons entendu ce soir réjouit notre cœur. Parce qu'une fois de plus, nous avons pu constater que pour toi, rien n'est impossible. Tu es le Dieu Tout-Puissant, qui vient toujours au secours de celui qui se confie en toi. Et je te prie, en cette soirée, sois à l'œuvre au milieu de nous. Seigneur, je me remets entre tes mains. Permets-moi d'être un canal de bénédiction pour quiconque a besoin de toi. Seigneur, je crois en ta fidélité, je crois que tu agis, et ensemble, de même cœur, avec mes frères et sœurs ici présents, nous te disons merci Seigneur, et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire en commençant ce message que le témoignage que nous avons entendu ce soir, particulièrement de notre frère et aussi de l'autre, eh bien, m'ont ouvert la porte pour apporter un message particulier. Je m'adresserai à tous, bien sûr, ce soir, mais en particulier à ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Ceux qui se trouvent dans l'épreuve, ceux qui sont aussi dans la tentation, ceux qui sont esclaves de choses qui sont plus fortes qu'eux et qui se demandent peut-être ce soir, mais qui est-ce qui va venir à mon secours? Eh bien, nous avons entendu que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Et je crois que pendant que nous annonçons la parole du Seigneur, si quelqu'un parmi nous veut exercer la foi, et la foi c'est simplement de placer sa confiance dans le Seigneur, cette personne découvrira que Dieu est fidèle et qu'il répond toujours à la prière. Amen. 2 fois j'ai entendu, au travers de ces 2 témoignages, un malheureux a crié et Dieu a répondu. Et mon frère qui a rendu ce témoignage en second lieu a dit: j'étais en 1000 morceaux et j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai prié Dieu et Dieu est venu à mon secours. Alors ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Amen. J'aimerais m'appuyer bien sûr sur une déclaration de la Bible. Ça va être très court. Je trouve cette déclaration dans le livre du prophète Jérémie. Au chapitre 32, je lis ceci au verset 17. Ah Seigneur, éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Écoutez la suite. Rien n'est étonnant de ta part. Et puis, un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 27, il est dit: voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Eh bien, en ce qui me concerne, je vais vous dire, mes chers amis, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Il arrive parfois que dans notre vie, nous traversons des moments qui sont tellement difficiles, tellement pénibles, que même le chrétien le plus motivé parmi nous trouve de la difficulté à se tourner vers le Seigneur et à faire une prière fervente. C'est vrai. Parce qu'il est tellement accablé
par des circonstances qui sont négatives que le diable lui susurre dans l'oreille, c'est inutile de prier parce que Dieu ne pourra rien faire pour toi. Et moi j'aimerais vous dire ce soir que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Peut-être tu traverses un grave problème sur le plan familial. Peut-être il y a une montagne qui se dresse devant toi de difficultés parce qu'il y a eu un concours de circonstances malheureuses et d'un seul coup, tu es écrasé par une situation qui te dépasse et tu ne sais pas comment tu vas pouvoir t'en tirer. Mais voici, la solution se trouve auprès de notre Dieu. Amen. La Bible est pleine de témoignages d'hommes comme nous, quand même des êtres exceptionnels dont le nom est mentionné dans la Bible. Il est écrit que c'était des hommes de la même nature que nous, mais ils ont placé leur confiance à Dieu et Dieu est venu à leur secours. Je vais vous en citer quelques-uns. Moïse, remarquable homme de Dieu, a prié le Seigneur. Dieu l'a envoyé pour être le libérateur d'un peuple. Et quand enfin Pharaon, qui est un type de l'ennemi de notre âme à l'heure actuelle, qui est un type de Satan lui-même, finalement a cédé, alors Moïse est parti avec le peuple et d'un seul coup, il s'est trouvé en face d'une situation qui paraissait insurmontable. Devant lui, il y avait la mer à traverser. Impossible d'échapper, ni de reculer, ni de passer par les côtés, seulement la mer. Il a invoqué le nom de l'Éternel et en élevant son bâton, Dieu est intervenu et la mer s'est ouverte. Amen. Je pense à un autre personnage qui s'appelle Élie. Voici cet homme qui se trouve d'un seul coup confronté à 450 prophètes de Baal. Et il y a un défi qui est jeté. Et Élie relève ce défi. Il va invoquer le nom de l'Éternel. Eux sont 450. Ils prient leur Dieu. Mais il n'y a aucun Dieu qui est semblable à notre Dieu. Ils ont prié, mais il n'y a pas eu de réponse. Élie prie l'Éternel, c'est-à-dire celui qui est présent au milieu de nous par l'action du Saint-Esprit. Et quand Élie prie l'Éternel, le feu descend et là, il obtient la grande victoire de la part de Dieu. Je pourrais multiplier les exemples. Il y a des hommes qui ont traversé des situations beaucoup plus pénibles. Mais je dirais sur le plan moral, il y a un homme de la Bible qui s'appelle Joseph. Il a connu la haine de ses frères. Il y a peut-être d'ailleurs ici quelqu'un qui se trouve confronté à ce problème. Quelqu'un ou de sa famille ou parmi ses amis qui est constitué en tant qu'ennemi et qui blesse et qui fait du mal. Vous savez, nous sommes dans un monde extrêmement cruel et nous nous apercevons combien le cœur de l'homme est particulièrement méchant, capable de faire du mal à son prochain. Dieu est amour, mais l'homme, hélas, il est tenu par la haine et il est capable de détruire. Et un certain personnage qui s'appelle Joseph a connu la haine de ses propres frères. J'ai entendu tout à l'heure le témoignage de notre jeune frère de Clermont-Lérault. Et il disait la situation dans laquelle je me suis trouvé est celle-ci. Mon père a abandonné le foyer. Mon père s'est séparé d'avec ma mère. Et il a connu la détresse, il a connu l'angoisse. Qu'y a-t-il de plus terrible pour un enfant de 10 ans que de perdre d'un seul coup l'amour de ses parents? Et lui-même, selon son expression, a pu dire « Je n'ai eu aucun héritage. Le seul héritage
c'est que j'ai trouvé en moi les mêmes liens et les mêmes passions qui étaient dans le cœur de mon père. Et là, il s'est trouvé confronté à une situation tellement difficile. Mais nous l'avons entendu ce soir. Et je ne crois pas un seul instant qu'il ait exagéré au niveau de sa situation. Il a invoqué le nom de Jésus, se trouvant au pied de la croix, lorsqu'un ami lui a parlé de l'amour de Dieu, et il est devenu une nouvelle créature. Amen. Tout est possible à notre Dieu. Qu'est-il arrivé à Joseph? Il a subi la haine de ses frères, mais encore plus, il a subi la calomnie d'une femme qui était à l'esprit tortueux, méchante, un esprit adultère, une femme qui a voulu profiter de lui, la femme de Potiphar. Et elle a calomnié, et cet homme s'est retrouvé en prison. Il avait de quoi, eh bien, se révolter et penser que Dieu l'avait abandonné. Nous passons par des moments où il nous semble parfois que Dieu n'est plus avec nous, que Dieu nous a oubliés ou que Dieu nous a abandonnés. Mais lui, il a continué à espérer en l'Éternel. Heureux l'homme qui continue à espérer en l'Éternel. Et Dieu l'a sorti de la prison. Et il a souverainement élevé, puisqu'il est devenu le bras droit de Pharaon. Alors, mes chers amis, je voudrais vous aider ce soir à considérer que devant vous se trouvent deux défis. Deux défis que vous devez relever. Le premier de ces défis, eh bien, est celui-ci. C'est de croire qu'aucune situation, quelle qu'elle soit, n'est hors de portée de l'Éternel. Surtout n'écoutez pas le diable qui vous dit ma situation est telle que je ne pourrai jamais m'en sortir. Dieu te dit au travers de sa parole, tout est possible. Amen. Rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Mais c'est vrai que des fois, eh bien, au lieu de regarder au Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons au problème. Et pour nous, le problème, il devient comme une montagne insurmontable, une montagne infranchissable. Mais j'ai entendu quelqu'un cette semaine, dans une autre réunion, qui disait exactement la chose suivante. Des fois, pour nous, se trouve une montagne qui se dresse devant nous et nous nous posons la question, comment vais-je passer de l'autre côté? Et il disait, c'est depuis la terre que nous considérons nos problèmes comme justement des montagnes. Mais il a ajouté, Dieu est dans le ciel, il regarde notre montagne et il se rit de nous. Parce qu'en fait, notre grande montagne, pour lui, ce n'est qu'une taupinière. Pour lui, c'est rien. Et il peut si facilement venir à notre aide, venir à notre secours. C'est la raison pour laquelle j'insiste ce soir. Le premier défi à relever, c'est de rejeter toute pensée négative. Ne regardez plus à votre problème, mais croyez en l'amour de Dieu. Croyez en la fidélité de Dieu. Croyez en la puissance de Dieu. Et si vous lui faites confiance, il agira en votre faveur. Le second défi à relever, eh bien, c'est de savoir attendre. Je pense que beaucoup parmi nous sont comme moi. Nous avons du mal à attendre que le Seigneur réponde. Nous n'aimons pas attendre. Quand nous prions, nous voulons une réponse immédiate. Nous voulons que Dieu le fasse tout de suite. Mais la foi, eh bien, elle se mesure aussi dans notre attente confiante dans le Seigneur. Et si nous ne savons pas attendre, alors ça veut dire que peut-être nous n'avons pas tant confiance que cela dans le Seigneur. Il y a des hommes de la Bible qui ont été appelés à attendre. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et les années ont passé sans que la parole de Dieu ne s'accomplisse à son égard. Mais lui, il a continué à croire. Et la Bible même rend ce témoignage. Il a cru contre toute espérance. Et parce qu'il a cru contre toute espérance,
Dieu a honoré sa foi parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec foi. Il récompense la foi. Et la foi, eh bien, c'est de croire Dieu simplement. C'est de savoir qu'il ne peut pas nous tromper. Les hommes mentent, mais Dieu ne ment jamais. Amen. Les êtres humains nous trahissent, mais Dieu ne nous trahit jamais. Il y a un autre prophète qui s'appelle Habakkuk, et dans son premier chapitre de son livre, au verset 2, il dit, parce qu'il était dans l'angoisse, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas ?» Est-ce que ça vous est arrivé de prier le Seigneur et d'avoir l'impression que Dieu est sourd, qu'il n'entend pas? Est-ce que ça vous est arrivé de vous trouver dans la même situation qu'Habakkuk? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Mais Dieu a répondu parce qu'il a persévéré dans la confiance en Dieu, malgré ses doutes. Et à un moment donné, il dit, j'étais sur ma tour, je veillais, et d'un seul coup, le Seigneur lui a dit, le juste vivra par la foi. Amen. Et même si la bénédiction tarde à venir, Oui. eh bien, continue à Gloire à Dieu. parce qu'en son temps, elle viendra. Mes chers amis, je voudrais vous dire, qui est-ce donc que nous prions? Vous allez dire, celui que nous prions, c'est le Dieu Tout-Puissant. Oui, mais c'est facile de dire cela. Mais j'aimerais vous dire, ce Dieu Tout-Puissant, il a des caractéristiques formidables. Et j'ai noté dans ma petite feuille de notes, eh bien, tous les versets, quelques-uns du moins, qui mettent en relief que ce Dieu que nous invoquons, il est tellement grand, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 4, au verset 7, déjà Moïse a écrit ceci. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Où se trouve cette nation-là? Nous avons un Dieu qui est proche. Peut-être aujourd'hui vous ne le sentez pas comme ça. Peut-être vous vous sentez abandonné. Et dans le fond de votre cœur, peut-être même il y a eu de la révolte. Et vous dites, mais Dieu m'abandonne. Alors je vais vous répondre avec des versets de la parole de Dieu qui se trouvent notamment dans le livre du prophète Ésaïe. Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, il est dit ceci. Une femme qui allait, abandonne-t-elle son enfant? Et Dieu continue. Et il dit, quand bien même une mère ferait cela. Et hélas, nous tous qui sommes ici, nous savons qu'il y a des mamans qui arrivent à faire cela et qui abandonnent leur progéniture. Vous savez, mon épouse, eh bien, nous avons été famille d'accueil et il nous est arrivé d'avoir jusqu'à 16 enfants à la maison, abandonnés et de tellement plongés dans la misère. Oui, c'est vrai, ça existe dans le monde. Et Dieu dit, même si une mère abandonne son enfant, moi, dit Dieu, je ne le ferai jamais. Amen. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend cette pensée-là. Et il dit cette chose formidable. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'oublierai point. Vous pouvez croire le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, là où vous êtes, vous pouvez prier vers Dieu et il viendra à votre secours. Je voudrais simplement ajouter un point qui est important. Le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu dont Ésaïe déclare qu'il a des titres particuliers. On l'appelle conseiller, admirable, Dieu puissant. Et tous ces titres-là, eh bien, doivent inciter à l'intérieur de nous-mêmes la confiance en Dieu. Peut-être vous dites, mais je ne vois pas comment il faut faire. Je ne découvre pas le chemin. Comment vais-je m'en tirer? Dieu est conseiller. Demandez-lui et il va vous répondre. Amen.
il va vous montrer la voie qu'il faut suivre. Dans un psaume, il est dit ceci, je te conduirai par mon regard et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il est admirable. Ça veut dire que lorsqu'il intervient, on est toujours émerveillé. On dit, mais c'est pas possible. Je ne croyais pas que Dieu était capable de faire une chose semblable. Mon frère qui a rendu témoignage tout à l'heure, qui était comme cela brisé, esclave de la drogue. J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit, si à ce moment-là, on m'avait vu, on aurait dit, lui, c'est pas possible qu'il soit changé. Et quand je l'entends aujourd'hui rendre témoignage avec la conviction qui est la sienne, je suis obligé de dire, Amen. Mais Dieu est vraiment admirable. Amen. Et s'il a été pour lui, il peut l'être pour vous. Amen. Admirable. Dieu puissant. Ah, je sais. Peut-être plus d'une fois vous avez dit dans le fond de votre cœur, ah mais j'ai un ennemi terrible. Moi j'entends beaucoup de personnes qui parlent toujours de l'ennemi de notre âme, du diable, et ils disent, il est puissant, il est puissant. Oui, certes, il est puissant. Mais vous savez quoi? Dieu l'a vaincu. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. C'est là la grande différence. Et la Bible dit que sur la croix, eh bien, Jésus a écrasé la tête du serpent ancien. Il revendique ses droits, mais il n'en a plus sur ta vie si seulement tu veux croire en ce que Christ a accompli en ta faveur sur la croix. Que c'est beau de découvrir que là, sur la croix, il y a eu quelqu'un qui a pris notre dette, qui s'est chargé de notre fardeau, s'est chargé de nos péchés, Alléluia. Chargé de nos maladies, et il a payé à notre place. Gloire à Dieu. La dette est réglée. Son sang a coulé une fois pour toutes pour nous laver et purifier de tout péché. Et quand nous ouvrons notre cœur et que nous lui disons, Seigneur, voici ma vie, je t'offre ma vie, je veux vivre pour toi, viens vivre en moi, c'est là qu'il commence un travail. Peut-être quelqu'un ici va dire, oui, mais ça m'est arrivé de dire cela, et je ne vois pas les progrès dans ma vie comme je souhaiterais que des progrès se réalisent. Écoute bien, mon ami, la Bible dit, Dieu est fidèle, et l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite. Seulement, il faut continuer à persévérer, à s'appuyer sur lui. Restez dans un esprit de prière, dans une confiance totale à Dieu, et vous verrez qu'il ne vous abandonnera pas. Et vous expérimenterez ce que la Bible dit. Écoutez encore cet autre verset. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, que notre Dieu, que toi, agisse ainsi pour celui qui s'attend à lui. Il faut s'attendre à lui. Même quand il nous semble que tout est perdu, il faut continuer à s'attendre à lui. Parce qu'il n'est jamais en retard. Nous trouvons le temps long, mais on s'aperçoit bien vite que lui, il vient bon moment. Amen. Juste au moment précis. Et il accomplit des merveilles. Dieu est vraiment un Dieu extraordinaire. Dans le psaume 62, il est dit, oui mon âme, confie-toi en Dieu, fais silence devant Dieu seul, car de lui vient mon espérance. Je dois ici vous parler de quelque chose. Le problème, c'est que l'être humain, à cause du fait qu'il a tourné le dos à Dieu, a perdu la notion de la prière. C'est vrai. Quelqu'un va dire, mais la prière, c'est réservé aux religieux. Non, la prière est réservée à tous les êtres humains. Alléluia. Quand ils se trouvent dans quelque situation qu'elle soit, nous pouvons invoquer le nom de l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Oui. Mais pourquoi est-ce que l'être humain ne prie plus? Parce que le diable a réussi un tour de force incroyable. Il le fait courir de droite à gauche et il le divertit par un tas de plaisirs
et de choses ignobles, si bien que l'être humain a perdu la notion du temps qu'il lui faut pour rester devant Dieu et invoquer le nom de Dieu. Les gens ne trouvent plus le temps de prier. C'est vrai. J'ai souvent donné cet exemple et je sais que plusieurs ici ont dû entendre cet exemple-là que j'ai utilisé parfois dans mes prédications. Vous savez, ma grand-mère, elle n'avait pas toutes les choses modernes qui sont à la disposition des êtres humains pour gagner du temps constamment. Il y a des machines à laver, il y a des robots automatiques, il y a même des robots qui préparent la cuisine. Et tout est fait pour aller plus vite. Et plus on va vite, plus on va vite, plus on fait des choses. Et on fait tout ça pour gagner du temps. La femme dira, eh bien, j'ai un robot qui va préparer le repas. C'est parce que comme ça va me donner plus de temps. Avez-vous remarqué? Plus il y a de modernité, moins il y a de temps pour prier. Moi, ma grand-mère n'avait pas tout ça. Elle avait beaucoup de travail. Et c'était beaucoup plus dur la vie que maintenant. Mais souvent, elle était au coin de la cheminée, avec la Bible ouverte. Alléluia. Et puis elle priait le Seigneur. Amen. Quand on prie, eh bien le Seigneur entend. Mais si on ne lui demande rien, comment voulez-vous qu'il nous accorde? Alors on essaie par tous les moyens de s'en sortir, par soi-même. Mais on ne peut rien par nous-mêmes. Ce que les frères disaient tout à l'heure, l'homme n'est pour rien en quoi que ce soit, même ici, ce soir, pendant que je prêche, je suis convaincu, moi je ne peux rien pour toi, mais Dieu peut tout. Amen. Moi je ne suis qu'un instrument, mais lui, il est cette action qui est capable de venir en un instant tout changer dans ta vie, dans ton cœur et même dans ton corps. Cependant, il ne peut le faire qu'à une condition, c'est que tu crois. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et je termine par ce verset qui est un verset d'espérance. Tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Tu peux faire l'expérience. Tu sauras que ceux qui espèrent en moi, eh bien, ne seront pas confus, mais voilà, il faut espérer en lui. Amen. Que Dieu t'aide à franchir ce pas maintenant et à placer ta confiance en lui. Nous allons courber la tête et je veux prier avec vous. Seigneur, je crois que ta parole est la vérité. Je crois qu'elle peut trouver le chemin des cœurs. Et ce soir, tu peux aussi toucher non seulement une âme, mais aussi un corps, te glorifier pour changer les situations. Père, crée la soif dans les cœurs, crée un intérêt pour que tous ceux qui sont dans le désespoir osent placer leur confiance en toi. Seigneur, toi seul es capable de faire cela. Je te confie mes amis et je te rends grâce pour ce que tu vas faire dans le nom précieux de Jésus. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.